Il y a toute une liste assez intéressante. Et puis la rubrique en Picard de Jean-Marie François, on s'intéressera aux légumes, au potager et à la soupe de cailloux notamment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, direction Honbleu pour la cueillette à la main. Et à Honbleu, on est bien accueillis. Regardez la photo qu'on a reçue ce matin de notre technicien vidéo Vincent Cazé, jeudi 25 juin, 9h30. Bienvenue à Picardie Matin. Et aujourd'hui, Julie n'est toujours pas avec nous puisqu'elle est blessée. Voilà, la vraie image filmée par la caméra, elle est toujours blessée avec la Transbay. C'est Loïc Benech qui s'y colle. Bonjour Loïc. Ouais, bonjour Thibaut, bonjour à tous. J'imagine que Julie, en effet, malheureusement, doit bien être déçue de ne pas être là parce que on a été accueillis ici en grande pompe, attendu de pied ferme ici au potager de Solange. On est dans le Santerre, au carrefour un petit peu de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme. Alors on va rentrer à l'intérieur, ici c'est l'espace de vente. Alors si on rentre à l'intérieur, eh bien on voit ici Solange et Hassan qui s'occupent donc de cette exploitation. Alors voilà, un petit peu, on peut avoir un petit point de vue ici de tout ce qui se produit ici en fruits et en légumes. Et puis on va tout de suite passer vers l'extérieur, parce que c'est là que se passe l'originalité. En fait, ici dans cette exploitation se pratique la libre cueillette. C'est de plus en plus répandu dans les fermes, chez les maraîchers. C'est pour entretenir le contact entre producteurs et consommateurs. Et voilà, et tout ça, c'est encouragé ici. On a des fraises, ici ce sont des fleurs, là-bas des tomates. Voilà, et c'est la pleine saison. Voilà. Donc on va vous expliquer tout ça pendant cette heure, ici donc au potager de Solange à Honbleu. C'est un peu long cette heure Loïc, va falloir faire plus court. Il a 47 minutes. Il n'entend pas. Il y a un décalage, c'est loin Honbleu. C'est pour ça. Merci en tout cas Loïc, on vous retrouve dans un instant en direct là-bas. Nous sommes avec Marjorie Michaud. Bonjour Marjorie. Bonjour Bertrand. Alors cette semaine dans le journal de Ham nous parlez hypnose, mais vous avez décidé de faire un petit focus sur l'article consacré à Alain Lesage. Alain Lesage est un passionné de cactus. Effectivement, on est à Honbleu, donc on a choisi de parler d'Alain, qui habite à Candizy, donc c'est un hameau de la commune où on est. Et c'est un passionné de cactus. Il est incollable sur le sujet, il les collectionne depuis une dizaine d'années. Dans son jardin, il a 2 serres qui sont pleines à craquer. Et donc il connaît tout sur le sujet, voilà. Donc il les démarie, il sait les démarier, il sait faire pousser les graines, il arrive à les faire fleurir, et ça c'est plutôt rare parce qu'il faut savoir qu'un cactus ne fleurit qu'une seule fois par an. Et donc voilà, donc ils fleurissent une fois par an, ça fait des magnifiques fleurs. Et voilà, c'est magnifique à voir, et il connaît plein de choses. Donc on a appris plein de choses avec lui, comme savoir le gymnocalcium est un cactus très résistant. Le mammillaria donne des petites graines rouges avec lesquelles on peut faire de la confiture. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Leuchtenbergia, c'est le seul cactus qui peut donner des feuilles. Voilà. Donc maintenant vous savez tout sur les cactus. On l'espère, mais enfin fallait en laisser un petit peu aux lecteurs pour qu'ils aillent découvrir tout ça dans le journal de Ham cette semaine. Merci beaucoup. Ah oui, il faut y aller. C'est vrai. Peut-être même qu'on ira pour Picardie Matin. Merci beaucoup Marjorie, on espère vous retrouver à la rentrée dès septembre en duplex toujours. Pourquoi pas, on vous attend. Formidable, le rendez-vous est pris, on vous souhaite un très bon été, à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour ce duplex en direct devant la caméra, c'est pas toujours évident, c'est souvent plus simple au téléphone. Merci Gontran, vous restez en place pour les photos, picardie.matin, francetv.fr. Nous, on prend la direction donc de Honbleu, là où on a fait la revue de presse en fait. Allez Loïc, on se met en place et c'est parti pour la visite de ce potager avec une ambiance qui a l'air bien sympa là-bas. Ouais, il y a beaucoup de monde qui est venu comme ce matin pour venir en effet voir Picardie Matin, mais aussi pour justement cueillir ces fruits et légumes. Alors avec nous, on a donc Hassan qui s'occupe de l'exploitation avec Solange. Il va nous montrer justement ce sur quoi on rentre à cette époque-ci de l'année. Donc là c'est la serre à tomates, c'est ça? Voilà, exactement, on arrive en pleine saison, c'est le début des premières tomates que nos clients vont pouvoir venir cueillir dans ce tunnel qu'on appelle le tunnel numéro 1. Là c'est les tomates grappes, donc il y a un peu plus de 400 pieds, c'est assez impressionnant. Ça demande un sérieux boulot de taille qu'il faut faire très régulièrement parce que avec la chaleur qui monte de jour en jour, c'est une croissance extrêmement rapide. Il faut les tailler régulièrement pour enlever les petits gourmands, pour éviter que les pieds de tomates s'épuisent et qu'ils donnent toute leur force dans le fruit et pas dans la plante.
Donc c'est tout bête, en fait, la manip, c'est qu'on pince comme ça ces gourmands qui sont à l'interstice de deux tiges. On les casse, alors soit au sécateur ou soit à la main quand c'est des petites tiges tendres, ça casse tout seul. Alors, et après ça monte, ça monte. Vous avez pas le bonheur là, d'avoir l'odeur, ça sent très très bon ici. Mais les tomates, là, elles sont vertes, les gens ils les cueillent déjà? Alors, on est obligé même de retenir l'ouverture de la vente à la cueillette, parce qu'il y a des gens, ça fait déjà après une bonne dizaine de jours, qui nous disent on peut cueillir les tomates. Il y a des gens qui les cueillent et qui les mangent vertes. Après, il y en a d'autres qui vont prendre, il y en a quelques-unes qui commencent à être un peu oranges, ils vont les prendre oranges et puis ils vont les faire mûrir chez eux. Parce qu'une tomate après récolte, ça mûrit très très bien. Et puis après, il y en a d'autres qui vont attendre qu'elles soient bien mûres pour les consommer tout de suite, pour faire la salade, c'est l'été, donc on en profite. Et au passage, ils vont prendre un petit peu d'aromates qui sont dans ce même tunnel. Il y a du basilic, il y a du persil, on voit ça là, ici en bas, du thym et de la ciboulette. Ouais, c'est ça en fait qui donne un peu le parfum ici sur la serre. Oui, et puis là, le basilic, il est fabuleux. Dès qu'on le remue un petit peu, il répand ses effluves, c'est un vrai bonheur. Et pour faire la fameuse tomate mozzarella, le basilic, c'est indispensable. Ok. Là, c'est vraiment la saison de la tomate, parce qu'on peut penser que c'est un peu tôt. Qu'est-ce qui permet ici d'avoir déjà des tomates à ce moment-ci? Les tunnels, évidemment, on les plante de façon assez précoce pour pouvoir justement permettre aux gens de pouvoir les cueillir assez tôt dans la saison. Là, c'est vraiment le début, mais c'est vrai que là, on est bientôt dans la saison, donc les gens apprécient de pouvoir cueillir les tomates de façon précoce, comme ça, c'est plaisir. Alors, je vous propose qu'on aille dans la serre qui est juste à côté, en fait, où se trouvent d'autres variétés de tomates, parce que là, on est sur la tomate grappe, c'est la tomate rouge, classique, grappe, celle qui est de grande consommation, qu'on voit régulièrement dans les étals de tous les commerçants, les grandes surfaces et les primeurs. Okay. Et on va avoir ici dans le tunnel B, les tomates qu'on appelle les tomates anciennes, les variétés anciennes. Alors ça, c'est depuis quelques années revenu en force, mais Solange en a toujours fait. Depuis quasiment le début. C'est une tomate, ça? Oui, c'est la fameuse andine cornue ou cornue des Andes. Donc ça, c'est une tomate qui est géniale parce qu'elle a aucun pépin, très charnue, très goûteuse. Elle est super pour faire de la salade, mais par exemple, pour les gens qui font des tomates au barbecue, comme c'est une tomate qui n'a pas de pépin, vous la coupez en deux, vous la posez sur une salamandre ou sur un barbecue, un peu de thym, un peu d'épices, du sel, poivre, et c'est juste du bonheur. Elles sont bonnes à ramasser? Alors, il y en a quelques-unes un petit peu plus loin, vous voyez, on en voit une d'orange là un petit peu plus loin. Oui, si tu veux voir, voilà, donc ça c'est une tomate qu'on peut ramasser aujourd'hui et qui va mûrir en 24-48 heures, très rapidement. Et un peu plus au loin, qui est-ce qu'on voit? On aperçoit Solange qui est en train de travailler. D'accord. Elle travaille à quoi? Alors là, elle est en train de faire la taille des concombres. Là, c'est hyper important. Pareil, c'est comme la tomate, c'est une croissance assez dingue, surtout dès qu'il commence à faire chaud. Ouais. Ça pousse très vite, donc il faut les tailler. À nouveau, c'est un peu le même principe que les tomates, mais moi je le fais pas, par exemple, parce que j'y comprends rien, c'est trop compliqué pour moi. Solange, elle le fait très bien. Faut bien comprendre que c'est Solange qui a créé ce potager. Hein. C'est le potager de Solange, évidemment. Ok, Solange qu'on retrouvera tout de suite dans quelques minutes, Thibaut. A tout de suite, mon cher Loïc, on vous retrouve en bleu avec Loïc qui nous attend là-bas. Allez Loïc, on continue la découverte de ce potager où vous cueillez vous-même ce que vous voulez manger et acheter donc. Alors là, je ne sais pas si on va la manger, mais est-ce que vous voyez cette chenille? C'est quelque chose de très très rare. Ça peut être très bon. Ça se trouve ici, dans ce potager. Alors c'est sur une carotte. Alors Solange va nous expliquer en quoi tout ça, c'est rare. Alors c'est la chenille du macaron. Donc le papillon, c'est le macaron qui a quasiment disparu maintenant pour la simple et bonne raison que le macaron se reproduit uniquement sur des carottes, et comme la plupart des carottes en France sont traitées avec des insecticides, elle a disparu. Donc comme on ne met pas d'insecticides sur les carottes, elle vient ici pour se multiplier et on a la chance de pouvoir revoir le papillon du macaron qui est magnifique et très très, très grand. Donc je suis assez fière, c'est un gage de qualité. Si vous voyez des insectes comme ça sur un légume, c'est un gage qu'il n'y a pas de traitement. Ok, alors ce choix de ne pas avoir de traitement, de ne pas mettre d'insecticides, c'est pourquoi? C'est pour des raisons économiques Non, c'est surtout pour... je suis assez fière de faire manger ce que moi j'ai envie de manger à mes clients. Donc si moi je le consomme, j'ai envie que les gens aient les mêmes légumes que moi à manger. Je suis fière de leur apporter des légumes qui sont moins jolis, mais meilleurs au goût et sans traitement. On peut voir qu'il y a de la mauvaise herbe partout ici, il y a des insectes, mais ça nuit pas aux légumes en fait. Ils sont moins jolis certes, mais meilleurs au goût. Par contre, c'est sûr que ne pas faire appel aux produits
phytosanitaires, c'est une économie. Comment vous arrivez, vous, à faire marcher cette exploitation? Alors, c'est pas une économie parce que du coup, on utilise beaucoup de bâches, de bâches pour pas que les mauvaises herbes elles poussent. C'est plus de main-d'œuvre en désherbage manuel. Donc, c'est pas vraiment économique puisque ça demande plus de temps et d'énergie. Ok. Et ici, vous vivez uniquement de la libre cueillette des gens et des ventes sur votre chalet? Ah oui, tout à fait. On refuse de vendre nos légumes aux grandes surfaces qui cassent les prix, qui nous demanderaient des prix complètement déraisonnables alors qu'il faut beaucoup de temps, d'énergie pour faire pousser un légume. Donc j'estime qu'on doit être payé en fonction de son travail. Ok, et c'est faisable de réussir en étant simplement à vendre ici sur place en direct? Alors on est en train d'y arriver, c'est la deuxième année où on espère s'en sortir. Je suis fière d'enfin avoir réussi à plus faire de déficit et d'avoir passé la première année en bénéfice. D'accord. Donc c'est possible et on donne tous les moyens financiers. Bah là, on arrive au niveau des pommes de terre nouvelles. Vous pouvez nous montrer, là, c'est Alors, bien vraiment sûr. le début de la saison. Là. Alors là, la pomme de terre, voilà, il suffit de l'arracher, on voit, hop, elle a été juste légèrement butée. Donc là, c'est des pommes de terre qui sont tout petites. Et quand on frotte la peau, on voit tout de suite la peau s'en va, donc on peut la manger sans problème. Et c'est délicieux, c'est très sucré. Alors forcément, elles sont plus petites, c'est le début de la saison, mais elles sont délicieuses. Et ça, les gens, là, ils peuvent dès maintenant venir... Ça y est, ils peuvent venir cueillir les premières pommes de terre nouvelles. D'accord. Donc c'est ce qu'on retrouve en ce moment en supermarché. Si c'est pas des pommes de terre nouvelles, ça correspond à quoi comme type de pommes de terre? Au supermarché, il commence à y avoir des pommes de terre nouvelles, mais c'est vrai que la peau, comme elles font du stockage, elles sont transportées, on n'a pas cette peau toute fine qui s'en va toute seule, rien qu'en les frottant. On sent là, que ça doit être un régal, ça. C'est super sucré, c'est délicieux. Ok. Bon, on va continuer. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est des radis. Ça, pour le coup, c'est la fin de la saison. On en est où? Alors, j'ai une série qui va arriver, mais comme j'ai mal fait mes semis pas bien à cheval, ceux-là sont trop gros et les autres sont trop petits. Vous pouvez nous montrer? Alors, on voit bien. Donc là, comment on voit si c'est trop gros? Alors là, les radis maintenant, ils ressemblent un peu à des navets. Alors, ils sont pas creux malgré tout. Il y a des gens qui aiment bien les cueillir quand même parce qu'ils les font râper. Donc là, on voit bien, c'est pareil, il n'y a pas de traitement. Là, les feuilles ont été mangées par les altis parce qu'il n'y a pas d'insecticide. Là, on a plein de mauvaises herbes parce que c'est comme ça que vous c'est mieux, mais ici. on trouve les radis, on les trouve quand même. Et ça sort tout seul de la terre. Enfin, je veux dire, Voilà, pas il suffit que ça lit pas tant que ça les mains. Il suffit de tirer et ça vient tout seul. Ok. Bah, c'est super, Solange. Merci beaucoup. Avec Loïc, que je ne vais pas piéger cette fois-ci. Loïc impeccable, il attend, il se fait pas surprendre, c'est très pro Loïc, bravo. On continue la visite avec vous à Honbleu pour cette cueillette. Oui, comme je vous l'indiquais plus tôt, l'idée derrière la cueillette en libre service, c'est de créer du lien entre producteurs et consommateurs. Alors justement, à côté de moi, qui c'est que j'ai croisé dans les allées? C'est Yasmine. Qu'est-ce que vous nous avez ramassé de beau? J'ai cueilli quelques tomates, les premières tomates d'ailleurs. Nous venons régulièrement. Il y a 2 jours, je suis venue chercher des fraises. C'est des produits sains et goûteux surtout. Voilà, c'est toute la différence des grandes surfaces. C'est quoi le sentiment d'avoir enfin des tomates là, à ce mois-ci, ce mois de juin? Là, c'est agréable. On se dit, ça y est, c'est l'été qui commence. C'est très agréable. On se dit, ça y est, donc la partie. On va aller s'approcher des fraises Marat des Bois. Comme ça, on va emmener tout le monde là-bas. Vous allez voir, là-bas, c'est tout aussi délicieux. Alors, vous venez pas de loin, je pense. De Ham. Alors, c'est où, Ham? Ham, c'est à combien? 5 km, oui. D'accord. Donc là, clairement, on est dans l'esprit du circuit court, quoi. On va pas loin chercher... Voilà, tout à fait. Et on prend aussi ce qu'on a besoin. Le nombre de radis, tout. Je pense que c'est ça aussi qui peut venir aussi. Voilà. On mange plus de poireaux, d'épinards à cette époque-ci de la saison. Hier, j'ai fait les betteraves rouges râpées que je suis venue chercher il y a 2 jours. Je peux vous dire que sucré et tout, on en mangerait bien un bol, un grand bol. C'était délicieux, quoi. C'est ça, c'est le goût aussi, ce qu'on recherche aussi, c'est ça. La saison des fraises, elle a bien démarré ici. Et ici, à gauche, qu'est-ce qu'on voit? Allez, on va regarder ça sous les feuilles, parce que c'est quand même ça qui est le plus beau. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est de la Marat des Bois. C'est ça, Hassan? Exactement. Alors ça, la Marat des Bois, c'est la fraise la plus tardive et qui a l'avantage en plus d'être remontante. Si vous regardez ici, vous voyez, il y a encore des fleurs. Et en fait, l'appellation remontante veut dire qu'elle va donner des fraises jusqu'aux premières gelées, techniquement. Donc il y a 4 parcs ici, et c'est le parc qui donne en dernier et qui continue à donner. Voilà, c'est l'intérêt, la Marat des Bois, une fraise
pas énorme au niveau calibre, mais au niveau goût, elle est incroyable, elle est extrêmement sucrée et elle a un goût de fraise des bois, d'où le nom Marat des Bois. D'accord. Alors ici, vous avez largement misé sur les fraises, hein, sur cette exploitation. C'est important que ça marche, j'imagine. Ça repose beaucoup là-dessus. Effectivement, c'est un des pôles au niveau recette qui est plus important dans le potager avec les tomates. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens adorent les fraises, hein, il n'y a pas de secret. Donc on a 4 parcs, à peu près 10 000 pieds de fraisiers. Donc un boulot énorme à planter, un boulot énorme d'entretien, il faut désherber tout le temps. Vous voyez, c'est pas parfait chez nous, mais encore une fois, c'est du désherbage manuel, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de mauvaise herbe. Profiter, là, il y a des enfants, jeune fille, t'en fuis pas. Qu'est-ce que tu vas ramasser? Des fraises. Et alors, est-ce que tu les as goûtées? Non. On n'a pas le droit de les goûter, hein? Non? Tu peux quand même en goûter une pour nous dire un peu ce que t'en penses, vas-y. Hassan, il t'autorise exceptionnellement. On a toujours le droit d'en goûter une ou deux, ça, il n'y a jamais aucun problème. Tant qu'on est raisonnable, on n'a jamais embêté quelqu'un pour ça, au contraire. Et donc les familles et les enfants adorent venir. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle a quel goût? Sucrée. Très sucré. C'est comment ton prénom? Marie. Merci Marie. Et alors, on va continuer parce qu'il n'y a pas que de la Marat. Hein. Qu'est-ce qu'on a un peu quand on avance dans l'autre Alors sens? tout au bout du parc, c'est les fameuses gariguettes, c'est les plus précoces, c'est celles que les gens ont commencé à accueillir en premier. D'accord. Voilà, donc maintenant elles sont quasiment finies, elles continuent encore un petit peu, mais c'est vraiment la fin. Si on redescend dans le parc, donc numéro 3, on va avoir la Dar Select, qui est une grosse fraise bien sucrée, les gens adorent faire des confitures avec. Et dans le parc, ici, parc numéro 2, c'est de la Matisse, elle est un petit peu moins sucrée, mais elle a un petit goût de bonbon, donc elle est très agréable. Alors, et là, on voit beaucoup chantilly, d'enfants, tout ça, qui sont là. Le public qui vient ici, vous craignez pas justement par la cueillette qu'il y ait des dégâts, qu'ils écrasent En général, les gens sont extrêmement respectueux de notre boulot, ils font attention, il y a des petites consignes qui sont écrites, on demande aux gens de les lire, ça leur prend 4-5 secondes, et ils font toujours attention. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est franchement très rare. Les gens savent que c'est du travail, on leur demande de ne pas marcher sur les bâches parce qu'il y a de l'irrigation en goutte à goutte en dessous, donc pour ne pas abîmer les tuyaux. Mais honnêtement, on est très très fiers de nos clients et très contents d'eux parce qu'ils font gaffe à ce qu'ils font. Et est-ce que vous sentez que y a de plus en plus de monde qui vient ici, qui sont friands justement de retourner un peu à la source Oui, ces dernières années, il y a quand même eu pas mal de scandales sanitaires qui ont fait que les gens sont de plus en plus inquiets et concernés par ce qu'ils consomment. C'est normal, avec la viande, avec les légumes, le scandale des concombres, etc. Donc oui, les gens recherchent de l'authenticité, recherchent du vrai produit. Vous arrivez à chiffrer? C'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas la puissance de frappe d'une grande surface ou des GMS. Donc nous, on ne tient pas de statistiques. Mais on sent que ça augmente petit à petit. On fait un travail de communication locale. C'est grâce à des clients que vous êtes là aujourd'hui, parce que c'est des clients qui vous ont envoyé des messages en disant « Venez faire un tour au potager de Solange, parce que c'est sympa, parce qu'on mange bien, on mange bon. » On est allé voir Jean-Pierre Coff l'année dernière, on l'a rencontré, il a goûté nos produits, il les a trouvés super bons. Donc on fait un petit peu de com, mais à notre échelon local. Et vous ça voyez, commence à porter ses fruits. On est réactif sur Picardie Matin. Super. Voilà Thibaut. Merci Loïc, vous avez vu, je suis prêt, impeccable. Qu'est-ce que c'est comme fleur? On n'arrive pas à... Blind test sur ce plateau. Jean-Marie François, c'est quoi à votre avis? Je vois pas bien, non, je vois pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est pas des dahlias, non. Des œillets, non? Gontran? Ah mais moi je suis nul ici. Des pétunias. Bon d'accord. Allez Loïc, à vous. Bon, en plateau, ils nous disent que ce sont des dahlias ou des œillets. Alors, ça c'est un coquillot, ça c'est un œillet de poète. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui avait raison sur le plateau. Voilà. Donc en fait ici, sur cette exploitation, il n'y a pas que des fruits et des légumes, il y a aussi des fleurs. Et là, qu'est-ce qui vient de s'ouvrir? Vous pouvez nous expliquer, Solange? Il y a les premiers lys qui sont en train de sortir. Alors on a mis il y a plusieurs couleurs. Donc là, c'est un lys noir, et mauve noir, je ne saurais pas dire sa couleur vraiment. Donc ça permet aux gens de venir faire des bouquets. Et comme les fleurs, on en revient toujours au même, comme elles n'ont pas fait de frigo, et bien même avec les boutons pas ouverts comme ça, la fleur fleurira jusqu'au bout. Donc c'est pareil aussi pour les glaïeuls. Donc on fait aussi des glaïeuls. Et l'avantage, c'est que les fleurs s'ouvrent jusqu'au bout à chaque fois. D'accord. Alors les glaïeuls, là par contre, ils sont pas prêts, hein, il faut patienter. Alors les glaïeuls seront là vers le 15 juillet. Donc c'est pareil, toute une sorte de couleurs, des roses, des jaunes, des bicolores. Ok, et alors qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas au bout? C'est jaune là. Alors là, c'est un lys jaune, couleur jaune bouton d'or. Donc c'est la première fois que je mets cette variété-là et je la trouve magnifique.
D'accord. Et alors ici, sur cette exploitation, donc il y a des fruits, des légumes, des fleurs. Qu'est-ce qui vous a motivé il y a 8 ans de ça à vous lancer là-dedans? Alors, ce qui me motivait, c'est que je voulais que les gens soient satisfaits d'avoir un produit qui soit bon. Et c'est pour ça que je remercie vraiment les gens de venir tous les jours, d'être fidèles, de nous faire des sourires. C'est ce qui donne envie de travailler 7 jours sur 7 et de leur faire plaisir. Donc vraiment merci aux gens qui vous ont écrit et merci aux gens qui viennent tous les jours, c'est super. D'accord. Et aujourd'hui, vous arrivez à vivre de ça? Alors malheureusement, pour l'instant, maintenant on est 2 ensemble sur l'exploitation. On n'arrive toujours pas à en vivre, c'est pour ça qu'on doit être en ferme l'hiver pour travailler pour un apiculteur, pour avoir des revenus. Malheureusement, on pourrait s'en sortir à 2 si les banques spécialisées des agriculteurs nous aideraient pour nous mécaniser, parce qu'on n'est que 2 sur 5 hectares, et on n'est pas mécanisé. Donc s'ils nous offraient la possibilité de nous aider un peu, ce qu'on n'arrête pas de demander chaque année, pour nous mécaniser, pour avoir une bineuse mécanique, et ben ça me permettrait de développer plus de cultures et de pouvoir rentrer enfin du chiffre d'affaires. Et alors en autre diversification, je sais pas, il n'y a pas des sollicitations d'écoles, des environs pour venir fournir les cantines, des choses comme ça Ben malheureusement, comme on est en libre cueillette, on aimerait bien, mais c'est pareil pour les restaurateurs. En fait, quand il fait beau, et ben il y a beaucoup de monde, donc en général, on n'arrive pas à produire assez. C'est pour ça qu'on aurait besoin de l'aide des banques pour produire plus. On n'arrive pas à produire suffisamment pour pouvoir travailler avec les cantines. Comme là, vous avez un projet de multiplier par 2, je crois presque, votre production de fraises. Voilà, c'est ça. Donc on va replanter des fraises fin août. Mais bon, c'est pareil, c'est d'entretien. Donc je ne sais pas encore comment on va réussir à gérer à 2, de mettre 10 000 fraisiers en plus. Donc on espère cet hiver que les banques nous accepteront de nous aider. Bon, on est d'accord, hein, c'est un peu un phénomène à la mode, la libre cueillette. Il y a de la place pour tout le monde. Je sais pas, vous sentez, il y a beaucoup de concurrence maintenant là-dessus? Alors moi, il y a 8 ans, quand je me suis installée, c'est marrant parce qu'on voit que dans le Pas-de-Calais, il y a plein de maraîchers et il n'y avait aucun maraîcher ici. Et je pense que ça a donné d'idées à d'autres agriculteurs donc, qui ont des distributeurs de légumes, etc. Mais il y a de la place pour tout le monde et c'est bien, au contraire, que les gens vont de plus en plus chercher chez les producteurs. Et comment vous sentez justement ce changement des mentalités? Eh ben, comme le disait Hassan tout à l'heure, c'est grâce au scandale sanitaire et puis au goût. Maintenant, ils font tout pousser dans des sacs hors sol. Forcément, ça ne peut pas avoir le même goût qu'un produit qui pousse dans la terre. C'est ce que vous revendiquez ici, hein. Je me rappelle des tomates, elles sont sous serre, mais ça n'a rien à voir avec les tomates. Non, pas du tout. Elles sont sous serre justement pour pas qu'il y ait d'eau sur les feuilles et pas avoir à traiter pour les maladies. C'est pour ça qu'elles sont sous serre, mais pas du tout pour être forcées à pousser avec de l'eau, de l'engrais en permanence, comme on voit sur les cultures hors sol. Ok, très bien. Merci Solange. À vous, merci. Thibaut. Merci beaucoup. Oui, je suis là. Allez, votre mission pour terminer, il reste 1 minute 40 pour essayer. Ah, il est là, regardez. Et voilà. Et en effet, hein, sur lui, je pense qu'on a un grand fan ici, le t-shirt, hein, Thibaut, montrant. On voit bien, il y a toute l'équipe qui est là, qui est présente. Donc voilà, et alors ici au potager de Solange, donc on n'oublie pas, hein, c'est ouvert 7 jours sur 7 l'après-midi et le week-end de 10h à midi, de 14h à 18h, ainsi que les jours fériés, hein, c'est ça, toute la journée. C'est exactement voilà, ça. Très présent également sur les réseaux sociaux On pour communique connaître énormément avec les clients. ce qu'on peut avoir de frais. Grâce voilà. aux réseaux sociaux, ils peuvent savoir en temps réel ce qu'il y a à accueillir dans le potager, c'est mis à jour tous les jours. Voilà, donc si vous voulez un retour à la terre, hein, vous savez vers où vous dirigez. Demain, en revanche, on sera à Sillard pour un rendez-vous spécial pêche dans Picardie Matin. Merci beaucoup Loïc, merci d'avoir assuré la... Je voudrais passer un petit bonjour à Julie, à Gontran et à Thibaut, et puis qui continue pour les prochaines cette très bonne émission. Parce qu'ils mettent les gens en valeur, avec beaucoup d'humour, et comment? Parce qu'on voit pas mal de choses pas bonnes, que là, il n'y a que du bonheur. Merci Daniel. Voilà, c'est une belle découverte.